Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour la première présentation de carte graphique série Pascal que j'ai eu la chance de tester sur la chaîne. Aujourd'hui on se penche sur la MSI GTX 1070 de 6GB de version Aero ITX. Comme indiqué dans le nom, c'est une carte graphique de taille ITX, donc de taille réduite. Le PCB de la carte est vraiment court pour les plus petits des boîtiers. Le style du radiateur est noir avec quelques touches de carbone. Et au niveau de la connectique, on retrouve un port DVI, deux ports DisplayPort et deux ports HDMI. Pour alimenter le tout, vous allez avoir besoin de un connecteur 6 pins PCI. Donc vraiment, on voit que la carte consomme vraiment peu. Juste ma 970 qui est moins puissante que cette carte-là nécessite deux connecteurs 6 pins. Donc on voit vraiment que la nouvelle génération de cartes graphiques, malgré qu'à ce jour c'est pas très nouveau comme génération, bref, on réduit vraiment les consommations de la carte. En réduisant les consommations, on se permet aussi de réduire la ventilation. Le seul ventilateur de 100 mm permet de refroidir la carte sans problème. La carte est extrêmement silencieuse. Sous la barre des 60 degrés, les ventilateurs ne tournent pas. Donc, dans les jeux très légers, dans la navigation web, tant que vous ne jouez pas à des jeux très intenses, la carte graphique est entièrement silencieuse, ce qui est vraiment un gros point fort, surtout si vous êtes vraiment rapidement dérangé par le bruit de votre PC. Dans la boîte, aucun adaptateur n'est fourni, on retrouve simplement la carte graphique enveloppée dans sa mousse et dans son sac antistatique, ainsi que la documentation habituelle, donc la garantie et le guide d'installation rapide. Bref, on est sur 6 GB de GDDR5, donc 6 GB de VRAM uniquement pour vos graphiques, et c'est sur une interface 192 bits. Donc la mémoire est assez rapide et ça se voit vraiment dans les jeux. En parlant de performance, on va sauter tout de suite au benchmark. Comme vous l'avez vu dans les performances, on n'a absolument pas à se plaindre. Les performances sont excellentes, la carte est rapide, silencieuse et consomme très peu. Pendant tous mes tests, les performances ont été excellentes, on n'a pas de variation au niveau de la vitesse du GPU, donc ce que ça veut dire, c'est que le refroidissement se fait très bien. J'ai pas tenté de l'overclocker à ce jour, je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée sur ça, mais d'après moi, on a un peu de marge pour pouvoir pousser la carte graphique même un peu plus loin. Considérant le prix, la valeur est juste meilleure qu'une 970, donc à moins de trouver une GTX 970 à un prix vraiment mais vraiment plus bas qu'une 1060, ce qui est probablement pas le cas, eh bien cette carte a une excellente valeur, en plus les performances sont au rendez-vous. Si je veux être un peu constructif, j'aurais aimé voir une backplate sur la carte graphique. Tant que j'ai remplacé ma 970 par la 1060 dans mon PC, eh bien j'ai perdu la backplate que j'avais sur la 970, on a tout simplement le PCB noir qui est exposé. C'est pas la fin du monde, mais quand on regarde un PC haut de gamme, c'est toujours beau voir une backplate pour l'esthétique générale du PC.
Bref, ça augmente aucunement les performances de la carte graphique, mais c'est juste beau à voir. Donc en général, malgré l'esthétique et pas nécessairement à mon goût pour mon PC, c'est vraiment pas la fin du monde. L'important c'est vraiment les performances pour le prix qu'on paye. Donc j'ai aucun problème à vous la recommander. D'ailleurs, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la carte graphique et de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.